Bonjour, bonsoir, bienvenue. Dans peu de temps, je vais vous apprendre à comprendre les suites arithmétiques, peu importe votre niveau. Il suffit de savoir comment compter. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Regardez ici ce que j'ai là. Je vais considérer une suite de nombres. J'ai 5, 8, 11, 14, 17, etc. Vous êtes d'accord que pour partir de 5 à 8, de 8 à 11, de 11 à 14, de 14 à 17, je fais une chose. J'ajoute seulement une chose. J'ajoute 3. OK? J'ajoute 3. J'ajoute 3. 3. Voilà. Etc. Mais pour avoir 3 ici, vous êtes d'accord que je peux faire 8 moins 5. D'accord? Je peux faire une soustraction. 8 moins 5, ça fait 3. 11, d'accord, moins 8, ça fait 3. 14 moins 11, ça fait 3. 17 moins 14, ça fait 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend par une suite arithmétique? Eh bien, rapidement, une suite arithmétique, vous remarquez que c'est une suite de nombres qui nous permet de passer d'un terme à un autre en ajoutant un terme constant ou bien en faisant la différence de deux termes consécutifs, on trouve encore, d'accord, le même terme constant. Eh bien, mes chers amis, ce terme constant s'appelle la raison de la suite. Eh bien, rapidement, si j'appelle ça U0, le premier terme, U0. Le deuxième, U1. Ici, ça va faire U2. Ici, ça va faire U3. Ici, ça va faire U4. Maintenant, vous êtes d'accord que pour passer de U0 à U1, j'ajoute 3. Eh bien, je vais dire U1 égale à U0 plus 3. Eh bien, ce 3-là, on appelle ça la raison, d'accord? Et on dit ça, c'est R. Donc, c'est R. Donc, c'est la première définition. De même, je peux faire aussi la différence de deux termes consécutifs, ça fait encore R. Donc, ça fait U1 moins U0, ça fait encore R. Donc, c'est ça une suite arithmétique. On passe d'un terme à un autre. Donc, le terme suivant est égal au terme précédent plus une constante. Le terme suivant est égal au terme précédent plus une constante. Ou bien, la différence de deux termes consécutifs donne encore le terme constant. Eh bien, si je veux U2 ici, puisque j'ai déjà U0, eh bien, U2 va être égal à U1 plus R. Comme U1, c'est U0 plus R, donc ça veut dire que je vais avoir U0 dans la place U1, U0 plus R, c'est U1, et puis plus encore R. Vous êtes d'accord que ça va faire U0 plus 2 fois R. Donc, si U1, d'accord, égale à U0 plus 1 fois R, U2 égale à U0 plus 2R, et bien, U3 sans calcul va être égal à U0 plus 3R, et globalement, d'accord, U indice N va être égal à U0 plus N fois R. D'accord, voici ça, on appelle ça le terme général d'une suite arithmétique de premier terme U0. De même, si c'était U1 le premier terme, au lieu de U0 c'est U1, eh bien le terme général s'écrirait, d'accord, U indice N égale à U1 le premier plus N moins 1 fois R. Voici donc le terme général d'une suite arithmétique, n'est-ce pas, dont le premier terme est U1. Avec ça, on peut établir la somme des N premiers termes d'une suite arithmétique.